Bonjour à tous, alors je vous retrouve pour le Flostu du mois. Nous sommes le 28 juillet, on est en début d'après-midi, il fait une chaleur épouvantable. Je sais pas pour vous, mais ici c'est intenable. Si vous entendez du bruit, c'est les enfants qui jouent dehors. Ils ont le tuyau d'arrosage et ils s'amusent avec l'eau pour se rafraîchir parce qu'à l'intérieur il fait, je crois, 28 dans le salon. C'est insoutenable. La nuit, la température descend pas et la journée, ça grimpe vraiment fort. Vous verrez de toute façon sur mon projet météo. C'est insoutenable. La température est vraiment insoutenable. Autant l'été a eu du mal à démarrer, autant on part directement en canicule. J'ai l'impression qu'on n'a pas eu de transition entre le printemps et la canicule. Ça a été vraiment très brutal et on a des hausses de température et des descentes directes. En fait, il n'y a pas de juste milieu cette année. C'est vraiment insupportable pour tout le monde. Du coup, ça a été un mois de juillet assez en dents de scie parce que jusqu'à peu près le 10 juillet, j'ai pas arrêté de broder. J'ai fini beaucoup de projets. En fait, je voulais finir beaucoup de projets et j'ai réussi à tenir un bon rythme. Mais à partir du 10, en fait, j'ai appris qu'on nous attribuait un logement pour déménager. Donc super. On a une semaine pour répondre pour accepter le logement. Ok. On apprend qu'on va payer beaucoup plus cher, que ça c'est beaucoup plus petit, qu'il y a une chambre en moins. On se retrouve avec 3 chambres pour 6. Comment dire que ça va être rigolo, surtout que mes enfants ont beaucoup d'écart d'âge et ceux qui sont assez proches, bah, c'est ma fille et mon fils. Donc je suis pas trop fan de les mettre dans la même chambre. J'ai un ado et un bébé. Compliqué aussi, enfin bon, le bébé fait ses nuits. C'est un grand mot, on va dire qu'il se lève presque plus la nuit, mais là avec la chaleur qu'il fait, il se réveille souvent, ce qui est normal, hein, il n'est pas bien comme nous. Mais on peut dire qu'il fait ses nuits, ça y est, ça commence en tout cas. Du coup, bah, beaucoup de choses positives en juillet, sauf que du coup on a dû accepter le logement sans le visiter, parce qu'on avait un délai d'une semaine, et au final on ne l'a toujours pas visité au jour d'aujourd'hui, on le visite le 2 août. Et on déménage le 26. 26 dans la dernière semaine d'août. Alors, une chose qui est super, c'est que l'inscription pour les enfants, il faut un justificatif de domicile. Donc là, le 2 août, je pars une semaine en fait avec mon mari. Lui, il commence le travail le 1er. Donc il veut qu'on descende le jour d'avant pour pouvoir se présenter à son nouveau travail avant de commencer le travail. J'irai donc avec lui pour aller aux alentours du logement qu'on va en voir, parce que je ne sais pas encore c'est quel appartement, vu que c'est un numéro d'appartement, quoi. Enfin, je sais quel bâtiment c'est, mais je ne sais pas quel appartement c'est. Du coup, sur cette semaine, je vais essayer d'aller vers le logement et voir un petit peu les écoles, parce que je sais dans quelle école mon fils est rattaché, vu qu'il rentre au collège. On a appelé l'académie qui nous a dit dans quel collège il était rattaché. Et en fait, c'est un groupe scolaire où c'est qu'il y a primaire, maternelle et collège. Donc ça m'arrange parce que j'ai les 3 qui vont dans les 3 écoles là. Et donc aller sur place, voir peut-être s'il y a les numéros d'affichés, même si les écoles sont fermées. Donc je sais très bien que je peux rêver pour avoir quelqu'un au téléphone. Mais au moins pour prendre tous les renseignements que je peux trouver sur place et les contacter dès qu'on a déménagé, quoi, en fait. On est en train de trouver une organisation pour le déménagement, en sachant qu'il faut rendre cet appartement et réceptionner les meubles, etc. dans l'autre appartement, que ça sera pas le même jour, vu que c'est pas le même département ni la même région. Enfin, on est en train de tout calculer pour le mois prochain, donc c'est un stress en plus, parce que du coup on va avoir des frais en plus qui n'étaient pas prévus, mais au moins on sera ensemble, donc ça c'est positif. Du coup, bah, j'ai bien avancé sur juillet. En attendant d'avoir plus d'infos sur le logement, je me suis vengée sur mes petites croix. Et là, ça fait une semaine à peu près que je brode très peu, vu qu'on commence à vider le logement actuel, vu qu'il sera plus petit, celui qu'on va avoir, que
et qu'on est obligé de jeter en fait, on peut pas tout prendre, on essaye de vendre ce qu'on peut et ce qui part pas, enfin ce qui ne se vend pas partira à la décharge ou mon mari pose dans une association les vêtements par exemple, il a donné beaucoup de nos vêtements et on n'a pas fini, enfin bon. C'est notre occupation on va dire et là la semaine prochaine donc je pars avec lui, il commence son nouveau travail et il reste sur place. Donc ça veut dire que je reviens et je serai seule avec les enfants et il y a mes beaux-parents qui sont là pour les surveiller. Mais je serai seule pour montage, démontage de meubles, pour faire du vide, du tri, etc. Pour la simple et bonne raison qu'il ne sera pas là. Il rentrera le week-end. Donc je vais charger la voiture, je vais remplir les zones de ce qu'il y a à vider. Et tous les samedis, quand il sera là, il va aller à la décharge, il va faire les allers-retours le samedi parce que c'est fermé le dimanche, pour débarrasser le plus possible en fait. Bon, après tout ce blabla, si on parlait un petit peu point de croix. Alors, j'ai 2, 3 duos que je veux vous parler. 3 duos que je vais vous parler, oui. Il y a un sale que j'ai fini. Il y a un sale que j'ai pas touché. Sylvie, vraiment, je suis désolée, j'arrive pas. J'arrive pas à me mettre sur la Milady. Je vais m'y remettre, hein, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, et il faudra que je me relance. Et je vais vous montrer en fait, ça sera plus simple parce que je me suis pris des notes, mais je vais vous montrer. Il y a juste 2 toiles. Avant de vous les montrer face bureau, je vais vous les montrer en face. Parce que en face bureau, on se rend pas compte de la taille. Et je suis tellement fière de la taille qu'ils font, de mon avancée, etc. que j'ai envie de vous les montrer en grand. Non, franchement, hein? Il est pas très grand, hein? Non, pas du tout. Il a trop bien avancé. Et je suis à 82,42%. Alors j'ai calculé, j'ai compté les points par rapport aux pages et j'ai calculé comme ça. Mais je suis à 82,42%. Il me reste une page et demie, un peu moins d'une page et demie à faire. Et il sera fini. Mon objectif était de le finir cet été. Clairement, avec le déménagement, je ne sais pas. Ou c'est le seul projet que je me garde sous la main parce que vu que je vais ranger mes toiles, je vais ranger mes fils, etc. Je vais garder un kit en fait sous la main, un ou plusieurs kits. Et vu que ça c'est un kit, il y a tous les fils avec, ça m'arrange. Le deuxième projet que je vais vous montrer, qui avance aussi très bien, il est à jour de hier. Donc il est à jour. C'est celui-là. Alors, je ne peux pas le rentrer. Ça, si, je peux le rentrer en entier dans le cadre. Il est un petit peu grand, mais il avance super bien. Et franchement, on s'attend pas à ce qu'il soit aussi grand en fait, mais il est immense. Il est immense. J'ai bien calculé, enfin j'ai bien fait de changer de toile, parce qu'à la base ma toile noire elle est beaucoup plus petite. Et celle-là, vraiment, vous voyez, il me reste pas grand chose de marge en bas, ni sur le côté. Donc j'ai bien fait de changer de toile. Mais je vais vous les remontrer en face bureau juste après, ça sera mieux. Et je voulais vous montrer aussi mon petit bocal lumière. Je tasse parce que ça commence à être un beau pavé. Un très très beau pavé. J'en fais tomber la moitié. Hop. Voilà, un beau pavé de fil. Ah, je me régale. Et là, vous voyez, il y a beaucoup de rouge et d'orange. C'est le projet météo. Et je me régale avec ça, en fait, de voir l'évolution. J'en profite pour vous faire une petite aparté. Alors, j'ai reçu un colis avec un petit mot qui m'a énormément touchée. Vraiment, Jocelyne, je sais que tu vas regarder la vidéo. Vraiment, quand j'ai ouvert le colis, j'avais les larmes aux yeux. Alors, je pense que je suis très émotive en ce moment, voilà. Je suis assez émotive en ce moment, je sais pas pourquoi, mais ça m'a vraiment énormément touchée. Alors, le cadeau en lui-même, merci. La boîte du colibri pour aller avec ses copines. J'ai la collection, franchement, merci beaucoup. Je voulais l'acheter, j'attendais qu'elle soit remise en stock. Donc, elle est là. Elle est avec mon porte-aiguille et mon range-ciseaux. Merci beaucoup. Mais alors, le geste, ça m'a vraiment touchée énormément.
j'avais du mal à répondre. Enfin, j'avais du mal. J'ai envoyé un mail de remerciement. Je bégaye, voilà, je bégaye. Je savais pas quoi dire. Vraiment, j'étais très émue. Vraiment très très émue. Ça m'a beaucoup touchée. Vraiment, merci beaucoup. Et quand... Merci le chat. Oui, oui, le chat est toujours là. Quand je vous aide, je vous donne des conseils ou quoi que ce soit, c'est fait de bon cœur. J'attends pas de retour de votre part, j'attends pas quoi que ce soit. Et ça m'a d'autant plus touchée en fait que je m'y attendais, mais alors absolument pas. Je vous montrerai en photo ce que Jocelyne a fait. Et merci à son mari pour l'encadrement. Vraiment, le cadre est très très beau, ça va très bien avec. C'est vrai que sur la photo, on voit pas tous les reflets du cadre ni de la toile, c'est dommage. Mais je suis sûre qu'en vrai, il est magnifique. Donc encore un gros merci, vraiment, vraiment, vraiment de tout mon cœur, un grand, 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 grand merci, ça m'a beaucoup touchée. Bon, séquence émotion faite, on va passer au face bureau et je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait ce mois-ci. Bon alors je vous fais pas dans un ordre précis pour la simple et bonne raison que je n'ai rien préparé. J'ai tout sorti mes projets et je vais vous présenter comme ça vient. Donc, projet terminé. Pour pas vous donner le mal de mer, j'ai recadré parce que j'ai vu qu'on voyait pas très bien. Donc, le Guardian of the Forest terminé. Je l'ai terminé assez vite au final, celui-là. Je regarde, je l'avais commencé le 12 mars et je l'ai fini le 10 juillet. Et il était dans le cadre d'un sale Nouvel An chinois qui a changé de nom, de Virginie Diamant, Fil, etc. La photo. Je trouve que le rendu est quand même vachement plus beau que la couverture. Je sais pas ce que vous en pensez. Énormément de points isolés et de points de nœuds. Là, là. Et je le trouve vraiment magnifique. Il n'y a rien à dire. Il me reste beaucoup de fils. Mine de rien. Il y avait 3 plaquettes. Et il me reste vraiment tous les fils. J'ai aucun souci. J'ai eu aucun manque de fils. Vraiment très très large ce kit. Et très très beau aussi. J'ai adoré le faire. J'aime bien travailler sur toile noire l'été, surtout quand on a beaucoup de luminosité. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Et il va retourner rejoindre sa propriétaire très vite. Ça fait un moment que je dois l'envoyer, je ne l'ai toujours pas fait. Parce que j'avais pas eu le temps de tourner la vidéo avec. Donc il va bientôt rejoindre sa propriétaire, Mélodie, qui m'avait demandé de l'aider pour le faire vu qu'elle a des problèmes avec ses yeux. Donc pour broder sur toile noire, c'est pas pratique. Voilà pour celui-là. Autre projet terminé. On va partir sur ma Mistigris. Alors, quelle misère les contours. Je l'ai commencé le 13 mars et fini le 7 juillet. Il n'y a pas très longtemps. Je n'ai pas fait tous les contours. Vraiment, hein. J'en ai pas fait beaucoup. Voilà le dessin. Il y a de la dentelle de 3 couleurs différentes. Partout. Je ne l'ai pas faite. Il y a un espèce de schmilblick sur sa main. Voilà, je ne l'ai pas fait. Là non plus. Tout le reste, je l'ai fait. Les cheveux, les yeux, la bouche, voilà. Tout le reste, je l'ai fait. Mais j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec les contours. Parce que sur la toile, en fait, les contours, pour moi, ils étaient la même couleur. Donc c'était assez compliqué. Mais j'ai arrangé un petit peu comme j'ai pu. Pour sa main, je trouve que ça fait un peu bizarre comme ça. Donc je verrai pour mettre quelque chose en plus ou finir sa main en croix. Je sais pas encore. En tout cas, elle est très très belle, je regrette pas. Et puis j'aime bien au final de pas avoir fait la dentelle. Ça choque pas, je trouve. Ça, c'est très joli aussi. Moi, ça me dérange pas en tout cas. C'est pas exactement pareil, mais moi, ça me dérange pas. Et c'était un kit aussi. Donc là, pour le coup, c'était des fils en coton égyptien en un brin. Donc je les ai embobinés. Et il me reste énormément de tout. Il n'y a qu'un fil qui était, voilà, le blanc, qui était un petit peu moins que les autres. Mais il me reste tellement de couleurs. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour les autres. Rien que le noir. Regardez la quantité qui me reste. C'est énorme.
Il me reste vraiment beaucoup de fils. Et la plupart des couleurs sont réutilisées pour les autres, donc tant mieux. Ça me fait plus de fils. Notre projet terminé. Ça, c'était un duo avec About My When. Qu'on a commencé le 13 avril. Enfin, moi, je l'ai commencé le 13 avril. Et je l'ai fini le 6 juillet. Et j'avais utilisé ce fil-là en blend. C'est le PB05. Il veut pas faire de focus. Bon, c'était le PB05 de Treasure Braid, je sais plus quoi, de Rainbow Gallery. Et j'ai fait en blend avec du 310, DMC 310 pour faire le contour. Enfin, tous les contours et tout le noir est fait en blend. J'ai vu que le focus se faisait pas, j'ai fait un petit changement, je sais pas si c'est mieux, j'ai l'impression que c'est un peu mieux. Donc j'ai fini cette partie-là ce mois-ci. J'avais pas fini l'étape d'avant. Si, je l'avais fini l'étape d'avant. On avait décidé de faire un tiers par mois. Donc le premier, on avait réussi. Le deuxième, on n'avait pas réussi à le faire en entier dans le mois. Donc on avait fini l'autre moitié dans le mois. Et on a fini la dernière partie en juillet, sauf qu'on avait commencé à l'inverse. Donc moi, j'avais commencé en bas et elle en haut. Elle a terminé aussi. Donc duo terminé. Et ma page plastique me reste beaucoup de place. Donc soit je refais d'autres marque-pages là, soit j'ai de la place pour faire des timbres. Donc j'ai pensé faire des timbres Harry Potter pour rester justement dans le thème. Mais je voudrais les faire sur une toile plastique noire. Donc pour l'instant je la coupe pas. Et je verrai ce que je vais faire avec. Je sais pas. Elle déjà je sais que je vais mettre de la feutrine noire derrière. Et je vais m'en servir de marque-page. Mais je sais pas encore ce que je vais faire du reste. Autre petit kit que j'ai terminé. Il fallait rien du tout en fait. Je l'ai fait en 2 jours. C'était un petit kiff, un petit fantôme. Voilà, le deuxième, il m'en reste plus qu'un à faire et j'aurai les 3. Pareil que les autres, hein, hyper rapide à faire. Il me reste tous les fils, vraiment aucun souci. La toile est rectangulaire aussi, je sais pas pourquoi les motifs sont carrés, mais bon, comme ça, hein. Ils font des toiles rectangulaires pour des motifs carrés, pourquoi pas. J'ai tous les fils, il me reste vraiment tous les fils. Il y a celui-là, ah non c'est mes blends. En fait il me restait de la place là sur les cartonnettes, ça s'arrêtait à 20. Et j'avais 1, 2, 3, 4, 6 blends. Donc en fait j'ai utilisé les 6 trous qui restaient pour mettre les blends directement dessus en fait. Donc très pratique vraiment, utilisé jusqu'au bout. et zéro difficulté, les contours sont simples, les couleurs sont superbes, vraiment aucun problème. Contour en 1, 2 et 3 brins je crois. Quelques points de nœud pour faire le bout des aiguilles là. Mais tout mignon, vraiment j'adore ces petits kits comme ça. C'est super reposant vraiment, comme je vous dis je l'ai fait en 2 jours quoi. Je l'ai commencé le 3 juillet, je l'ai fini le 4. Voilà. Rien à redire, vraiment top ces petits kits. Je crois que c'est mon dernier projet terminé. Et il s'agit de marque-pages. De 4 marque-pages exactement. Sur le thème de Mercredi Adams. Alors je les ai commencés le 27 mars et j'ai fini le 2 juillet. Sachant que j'en ai fait un par mois, on va dire. Mars, avril, mai, juin. Sauf qu'il y a un mois où c'est que j'en ai pas fait, je crois. Ou j'ai mis plus de temps, je sais plus. Bon, dans tous les cas, voilà. Ils sont enfin finis. Et pareil, ils vont aller rejoindre leur destinataire, la boutique Chibi, pour leur prochain salon, mettre en exposition pour tout le monde. Ils sont vraiment super jolis. Et je tire mes fils. Je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent des dos en ce moment. Donc moi, mes dos sont affreux. Surtout quand il y a plein de contours. Non, vraiment. Faut pas faire attention aux dos. On s'en fout, on les voit pas. On les encadre, on les met dans les coussins, on les voit pas. Je sais pas si je donne mon fantôme, il est mieux. Non, hein. Bon, après, c'est les contours. Ouais. Bon, je fais pas de nœud déjà, je trouve que c'est bien. Je fais pas de nœud, je tire mes fils,
Et j'ai pourtant énormément de restes. Donc, c'est que ça marche. On va parler des salles. Alors, salles. Ah non, j'en ai encore un de fini. Il était rangé en dessous. Ah, je l'avais pas vu. Alors, celui-là, c'est un kit que j'ai commencé le 14 juillet et que j'ai fini le 20 juillet. Oui. Quand je vous dis que j'avais envie d'avancer des trucs. Et il est adorable. Vraiment, j'ai adoré le faire. Je vous remonte le diagramme. Franchement, moi je le trouve super beau. Il y a vraiment un jeu de lumière qui est magnifique. Alors c'est une toile noire et il y a beaucoup de bleu marine en fait tout autour qui fait ces jeux de lumière. Je trouve ça super mignon. Et il est pour mon fils. Oui, c'est fan de dragons. Pourtant il n'est pas dragon, mais il adore les dragons. Les dragons, les dinosaures, il aime bien. Donc je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai rien mis au mur, que j'ai rien accroché parce que je sais qu'on déménage tout le temps. Et là, je sens qu'on va y rester un moment, même si c'est plus petit, même si c'est pas l'emplacement que je veux. Donc, je veux décorer la chambre de mes enfants. Et je décorerai avec tout ce que j'ai largement de quoi faire. Du coup, on peut revenir aux salles. Je vais commencer avec le salle Vacances en échevette de Rose Coco. Alors, ce n'était absolument pas prévu que je le fasse. Mais vraiment pas, parce que ces thèmes me disaient vraiment rien. Et quand j'ai vu qu'il y avait Delphine, qui est sur le groupe de Rose Coco, justement, qui proposait un diagramme, qui reprenait une case par semaine pour chaque thème, je me suis dit bingo. Par contre, j'ai modifié un petit peu son diagramme. Alors, je vous remettrai une photo de ce que ça aurait dû être. Et voilà ce que c'est pour moi. J'ai fait le contour du cadre en fil variation, des fils à seau. J'ai enlevé un petit peu des fleurs, j'ai rajouté des abeilles. J'ai changé quelques couleurs. Là, j'ai changé les fleurs. J'ai mis des petites coccinelles, parce que mon mari adore les coccinelles. Là, j'ai changé également le parasol de sens. J'ai mis des coccinelles au lieu des abeilles. J'ai enlevé les fleurs. Je suis pas très fleur. Et pour Noël en échevette, j'ai mis du fil poilu là, pour faire cet effet fluffy. Et donc je suis à jour. Tous les lundis, en fait, je faisais une case. Donc je sais pas si je vais pouvoir continuer à être à jour ou pas, sachant que j'ai fini toutes les cases. Je sais pas si j'arriverai, parce que normalement je vais ranger mes fils. Et vu que je change assez souvent ces diagrammes et qu'on n'a pas les diagrammes en avance, qu'on n'a pas les couleurs, etc., il y a moyen que je sois à la bourre. Mais pour l'instant, j'ai rien rangé. J'ai encore tout à portée de main. Donc ce lundi, je pense que je pourrais le faire. On part mardi. Donc normalement, lundi, je peux le faire. On verra. Autre salle que j'ai un peu avancée. Alors c'est un salle libre. Et ça faisait un moment que je ne voyais pas d'avancée sur le groupe. Du coup, je me suis dit, tiens, prends ta toile et fais une petite avancée pour motiver un petit peu les gens à reprendre. Il y en a beaucoup qui avaient leur grille, leur kit en précommande, qui ne l'avaient pas encore reçu. Donc voilà, moi j'en suis là. Je rappelle le modèle. Ah, je l'ai remis dans sa pochette. Je rappelle le modèle, voilà. Et là, c'est le bout de la page que j'ai en fait. Et là, ça descend sur l'autre page parce qu'il y a 4 pages. Donc il y en a une qui fait ça avec l'autre partie là. Là, on a encore une partie en bas et encore une partie en bas. Et du coup, je veux faire la page, page par page. J'ai pas envie de m'embêter. Donc ça sera page par page. Et j'ai bien avancé quand même, mine de rien, comparé au mois dernier. Mais je l'ai pris qu'une journée. J'avais pas très envie de rester plus dessus non plus. Donc je l'ai fait sur une journée. En tout cas, il se brode vraiment tout seul. Aucun problème avec rien. Il y a des symboles qu'on ne retrouve pas sur les cartonnettes.
Je le dis parce qu'on m'a posé la question. Donc là, vous voyez, sur les cartonnettes, vous avez les symboles qui sont dessinés dessus. Si je mets à l'endroit, c'est mieux. Vous avez les symboles qui sont dessinés. Et il y a des symboles qui ne sont pas affichés parce que c'est des blends. Et moi, je m'en sers de trifil également. Quand j'ai coupé mes aiguillets, je les accroche là, tout simplement. C'est pratique. C'est pratique, ça évite de renrouler autour, etc. Moi, j'aime bien ce système-là. Je le fais avec mon tigre aussi. Je trouve que c'est super chouette. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Bon, chacun ses préférences. Moi, j'aime bien. Ça me dérange pas, franchement. J'ai pas envie de tout rebobiner. J'ai pas envie de m'embêter. Je prends comme c'est. Voilà. On va pas s'enquiquiner. Hein. Du coup, autre salle. Bah, le salle météo. Hein. Projet température. Faites-le comme vous voulez. Je vous l'ai montré en grand. Et pour juillet, vous voyez, il n'y a que 2 fioles de vertes. Alléluia. Fini le vert. On part dans du jaune, du rouge, du orangé. Et la fiole la plus chaude, ça a été celle-ci. Comme vous voyez dans mon truc de température. Nous étions ici. Hop. On voit pas. C'est mieux si vous voyez. On était ici. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Il a fait extrêmement chaud hier. Et aujourd'hui, il fait extrêmement chaud. Et ils ont prévu 35 à l'ombre, je crois, dans la semaine prochaine. Donc, ouais. Ouais, les couleurs, elles sont vraiment très, très belles. J'ai fait une erreur ici. En fait, j'ai monté d'une case de trop les bouchons. Et donc, tous les autres bouchons sont une case trop haute. Du coup, j'ai échangé toutes les fioles pour pas refaire. Et elles ont toutes une case de trop en haut. On s'en fout, hein. Vraiment, on le voit pas. Mais moi, je le sais. J'ai fait les papillons en fil métallique Rainbow Gallery en bleu. Et là, j'ai pris du Rainbow Gallery. Non. Là, c'est du Kreinik. C'est les chutes de fil de la sorcière de Chibi Angel. Vu qu'il reste du fil, je me dis, je l'utilise. Et vu que c'est que pour des petites touches, j'en avais mis là aussi. C'est du fil du sale Chibi Angel. Là aussi. Vous voyez, j'en mets un petit peu dans tout mon truc jusqu'à ce que j'ai plus de fil, quoi. Et donc à partir de là, on change de ville, on change de région, on change de département, on change tout. Donc là, je prendrai les températures de là où on habite maintenant. Enfin maintenant. Où c'est qu'on habitera. Et je pense que du coup, on retrouvera pas ces couleurs-là pour décembre. Non, non. Il y a moyen que, au pire, on reste dans le vert, quoi. Vert, bleu, bleu ciel. Mais on n'ira plus dans les bleus foncés et les violets. Je pense qu'on va rester par là. Hein. Je pense pas qu'on descendra beaucoup plus bas. Mais bon, c'est pas grave. J'aurais eu... Hein. En vrai, il me manque plus qu'une couleur. Plus qu'une couleur et j'aurais fait tout mon nuancier. Alors, je pense que je vais l'avoir au mois d'août. Franchement, hein, je pense que je vais l'avoir au mois d'août. Mais je préférais ne pas l'avoir. Hein. C'est 38 et plus. Qu'en vrai, si on peut passer au travers, je serais pas contre. Mais je pense qu'on va y avoir le droit. Du coup, on revient sur le tigre. Et après, j'ai bientôt fini. Hein. Ah bah oui, à un moment donné, il faut s'arrêter quand même. J'ai donc fait par rapport au mois dernier. J'ai fini la demi-page qui me manquait ici. J'en avais marre du gris. J'en avais marre. Mais marre. J'ai commencé à faire là, je me suis dit, oh non, encore du gris. Oh, c'est pas du gris. Oh. Et j'étais trop contente. En vrai, j'étais vraiment trop contente de ne pas avoir que du gris comme là. Parce que vraiment, j'ai eu beaucoup de gris. Et là, c'était une fleur. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible, il y a du violet là. Il y a du violet, mais c'est pas tout gris là. Normalement, c'est gris là. Et au final, trop contente. Surprise du siècle. Vraiment ravie de ne pas avoir que du gris. Et non, il y a des couleurs. Ah, j'en avais trop marre. Toute cette zone là, j'en avais vraiment marre. Et c'est ça qui m'a un peu saoulée. Mais du coup, je suis contente parce qu'au final, j'ai fait une page. Pas la même, mais j'ai fait une page. Et du coup, bah, il manque plus que ça. Hein. Il manque plus que ça. Il est tellement beau. Il y en a beaucoup qui sont en train de le faire. Vraiment, je suis hyper contente de voir les avancées des autres. Et j'ai hâte de le terminer.
Parce que je sais que ça motive les autres aussi à avancer, à voir la suite. Donc, bientôt, mon petit minou sera terminé. Il n'y aura plus qu'à l'encadrer et le mettre dans notre nouveau salon. Ah bah oui, on va pas le ranger. Hein. Puis j'ai pas envie de faire un coussin, j'ai vraiment envie de faire un beau cadre. Parce qu'il vaut vraiment le détour. Et il n'a pas d'effet pixelisé, il n'a pas d'effet... il est juste magnifique. Ah vraiment non, je suis en amour. Je suis en amour avec cette toile. Il y a rien à redire. J'ai bien fait de faire celui-là plutôt que la lavande. Parce que du coup, mon mari, il aime aussi énormément. Je ferai la lavande. Mais celui-là, il plaît à toute la famille. Vraiment toute la famille. Que la lavande, c'est pour moi, quoi. C'est un projet égoïste pour moi, rien que pour moi. Et toujours rien que pour moi. Que le tigre, c'était vraiment un projet pour tout le monde. Et je regrette pas de l'avoir lancé cette année. Vraiment. Et il paraît que ça porte chance quand on le termine pour l'année. Donc, on va le finir. J'en ai besoin. On va passer du coup à mes nouveaux duos. Donc, le nouveau duo, c'est un trio. Exactement. Trio sur ce modèle-là. Alors, ce n'est pas un trio avec ce modèle, c'est un trio avec cette créatrice. Tout simplement. Moi, je fais celui-là. Et mes deux autres binômes, trinômes, font Alice. Et on s'est fixé 500 points par mois. C'est 5 cases. Alors, moi, je suis tombée dans une zone uniquement de demi-croix. Je l'ai fait en 2 heures, 3 heures, contour compris. Même pas. J'ai fait un peu plus parce que du coup, il y avait des cases où il y avait vraiment juste 2 croix. Ah, on va pas chipoter. J'ai voulu faire toute la longueur. Comme ça, je suis tranquille. Parce que... en fait, j'ai vraiment fait ça. Ça, là. Je me suis dit, autant finir toute la zone. Comme ça, je sais que là, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien. Et je continuerai comme ça. Tout simplement. J'ai commencé par là parce que c'était le point le plus proche d'un angle. Et vu que je n'ai pas coupé ma toile est restée entière. Il va me rester de la marge, bien sûr. Et j'aime pas couper ma toile avant. Comme ça, je me dis, je peux commencer où je veux. Donc là, j'ai commencé là, j'ai laissé quand même une bonne marge. Hein. Mais j'ai pas envie de calculer, couper ma toile et tout ça. Je couperai à la fin, quand ça sera terminé, que je saurai ce que je vais en faire. Tant que je sais pas ce que je vais en faire, je la coupe pas. Et puis, si j'ai besoin de la toile, j'en rachète une. Tout simplement. Et pour finir cette longue liste de duos, trios, salles, projets, le duo que je commence au mois d'août. Alors, c'était pas vraiment prévu que je déménage, du coup. On peut dire merci au petit minou qui s'est régalé. Il y a des traces de griffes. J'ai bien fait de le laisser dans la pochette. Donc, ce modèle, avec Sylvie Morin, elle a pas de chaîne YouTube. Elle est sur Facebook. On discute beaucoup. Ça soit sur Discord, sur Facebook, voilà. Et elle voulait faire un duo avec moi. Et puis, je lui ai proposé de faire celui-là. Donc, on a prévu de le faire en 4 étapes, je crois. 4, 5. Un truc comme ça. On va commencer par faire le choix-peau et serpentard. Un truc comme ça. Après, on fait l'oiseau et la bannière. Après, ça va être le P avec lui. Après, on va faire le lion avec la bannière et les livres. Enfin, un truc comme ça. On avait coupé plus ou moins la grille pour faire un petit morceau. Au final, elle est assez petite. Je m'y attendais pas, mais 103 par 77. Donc, en vrai, on prend quand même des morceaux pour avoir de quoi faire. Et je veux la finir cette année. Donc, peut-être que je ne la commencerai pas en août. Mais je rattraperai mon retard le mois d'après. Et avec un fil à variation, des fils à Soso pour faire le Poudlard. Qui est très joli d'ailleurs, ce fil. Donc, voilà. Je sais pas quand je le commencerai, mais le duo commence au mois d'août. Pour ceux qui sont restés jusqu'ici, je sais pas si vous avez mémoire, mais j'avais dit qu'à 500 abonnés, je ferais un concours. Alors, le mot concours et le fait d'un concours sur YouTube est interdit. Donc, du coup, je vous dis plutôt que je veux vous faire un cadeau. Un cadeau à mes abonnés. Alors, j'ai quand même
quelques conditions, d'être abonné à ma chaîne, évidemment, de commenter avec mon émoticône préféré, c'est la petite aiguille avec le fil, que je mettrai dans la barre, dans la description de la vidéo du Flosstube, je le mettrai, et de me mettre du coup en commentaire cet émoticône. Je le mets beaucoup en ce moment quand je regarde les vidéos YouTube des copines et que j'ai pas le temps de laisser un commentaire ou que c'est juste pour dire que je suis passée, que j'ai mis un petit coucou, un petit j'aime et que voilà, que je suis passée par là, je mets mon petit émoticône. YouTube ne fait pas de référence sur la longueur des commentaires qu'on laisse, mais chaque commentaire compte, chaque j'aime compte, chaque vue compte. Donc je me dis ça fait toujours plaisir de savoir que quelqu'un est passé voir la vidéo. Du coup, je mets un petit émoticône, mettre des cœurs, des machins, des trucs. Non, je mets un truc en rapport avec la broderie. Je trouve que c'est quand même plus sympa. Et du coup, j'ai envie de faire plaisir et d'être en France. Autre condition, être en France. Si vous n'êtes pas en France, je vous demanderai de participer pour les frais de port. Parce que ça me dérange pas de vous envoyer quelque chose au Canada, d'envoyer quelque chose dans un autre pays. Il n'y a pas de problème. Même la Suisse, la Belgique, ce que vous voulez. Mais je vais juste vous demander de participer aux frais de port. Je vais avoir beaucoup de frais avec mon déménagement. Et voilà. Juste voilà. Si vous voulez participer, que vous n'êtes pas en France, il n'y a pas de souci, mais je vous demanderai de participer pour les frais de port. Donc, cette toile, Yedam, de chez Chibiour, en Aïda 5,5 14 comptes. Celle-ci aussi, pareil, Yedam, en 5,5 de chez Chibiour, ne sont plus disponibles en vente parce qu'ils ont arrêté leur partenariat avec Yedam, je crois. Donc ces deux toiles, c'est de beaux coupons quand même, je sais plus la taille, mais c'est quand même de beaux coupons. Cette petite grille qui n'est plus référencée de Lena Lanson, il y a juste la grille, pas de toile, pas de fil, rien. Et un petit kit que j'ai retrouvé dans mon placard. Kit complet d'un petit tableau comme ça. Ce n'est pas de l'estampé, c'est du point compté. Un kit complet avec tambour, fil, aiguille, étoile. C'est de l'Aïda 14 count 5,5 je pense. À mon avis oui. Hein. Couleur à peu près écrue. Vous avez tout ce qu'il faut et c'est pour ce modèle-là. Donc, si vous voulez ce petit cadeau, vous mettez en émote la petite aiguille et je ferai un tirage au sort rapidement pour l'envoyer avant de tout mettre en carton, tout simplement. Du coup, pour le mois d'août, alors j'ai un duo qui commence, je vous en ai parlé. J'ai encore un duo qui continue, j'ai un duo qui s'est fini du coup. J'ai mes duos avec les timbres qui n'ont pas repris et je pense pas les relancer avant septembre-octobre, que les températures descendent un petit peu parce que c'est vrai que les mains moites avec la toile plastique c'est compliqué. C'est une tempête ce chat, il porte bien son nom, tempête, voilà. Donc vous allez l'entendre tout le long, encore. J'ai un sale qui va démarrer, je vous fais la vidéo normalement pour début août, je l'ai toujours pas tourné. Je voulais tout tourner en avance, au final je me suis retrouvée débordée et j'ai rien fait en avance. Je vous la ferai du coup, elle apparaîtra le 4 août, il faut vraiment que je la fasse. J'ai pas trouvé le temps encore mais je vais le faire, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas, hein. On va y arriver. Et sinon bah, je me donne comme objectif de faire mes cartons, déménager, inscrire mes enfants à l'école, faire tous les changements qu'il y a à faire. Déjà j'ai tous mes rendez-vous médicaux qui ont été pris en compte là-bas. Donc j'ai trouvé un médecin, j'ai trouvé tout ce qu'il fallait, ça c'est super. Et en avant comme on dit. Je vous dis donc à très vite, certainement dans un nouveau décor, dans une nouvelle maison. Et bonne petite croix à vous. Ciao ciao.